Pour avoir du stock, on a kidnappé un mec de King Jouet. On l'a enfermé dans le coffre. On l'a battu à mort. Salut à tous, aujourd'hui j'ai la chance de découvrir un scalper, d'aller interviewer un scalper. Alors il est d'origine albanaise, il nous a donné rendez-vous dans sa chambre d'hôtel. Alors actuellement je suis dans un hôtel vers Clichy, je pourrais pas vous donner exactement l'adresse, mais voilà, on a la chance d'interviewer et je vais le faire pour vous les gars. Je vais prendre un maximum de renseignements de ce scalper. À de suite pour l'interview. Bonsoir monsieur, c'est une interview sans tabou, je vous laisse vous présenter monsieur. Alors je m'appelle Régis, je suis scalper. Je fais partie de la mafia albanaise. On a arrêté la prostitution parce que ça rapportait plus assez. Les filles étaient de plus en plus dures à trouver et on s'est mis au business des cartes Pokémon qui est beaucoup plus rentable. Donc on est une grosse équipe, on s'est vu en région parisienne, dans le nord et en Bretagne. Et on achète les cartes Pokémon en grosse quantité, on braque, on détourne des fourgons pour revendre aux abrutis qui sont fans de Pokémon. Merci Régis pour cette brève présentation. Première question, comprenez-vous que certains collectionneurs vous considèrent comme un profiteur? Alors, j'aimerais bien qu'ils me le disent en face, parce qu'ils pourraient leur régler des bricoles, d'accord? Comme je l'ai dit, la mafia, c'est quelque chose de dangereux, faut qu'ils le prennent en compte. On n'est pas prêt de partir, les putes ça marche plus, donc maintenant ça va être que les cartes Pokémon, donc il faut qu'ils s'y habituent. Ça va être très compliqué pour eux. Merci pour cette réponse. Néanmoins, avez-vous conscience de l'impact de vos actions? Vous savez que des enfants ne peuvent pas obtenir ces coffrets à cause de la spéculation. Alors les enfants, on n'en a rien à faire. Hein. Les enfants, qu'ils aillent à l'école déjà, qu'ils apprennent les maths, ça leur fera du bien avant de collectionner les cartes Pokémon pour les gogoles. D'accord? Les enfants, c'est fait pour aller à l'école. Les enfants, ils jouent à la marelle. Ils ont pas besoin de cartes Pokémon. C'est compris. Comment justifiez-vous les prix exorbitants que vous pratiquez? Parce que certains coffrets sont revendus 10 fois plus que leur prix initial. Alors, tu te doutes bien que la prostitution, ça rapportait quand même un petit peu. Donc forcément, quand tu revends les cartes Pokémon et que les collectionneurs sont prêts à mettre des grosses sommes, pourquoi revendre à bas prix, d'accord? Donc on va s'emparer de tout le marché et on mettra les prix de plus en plus chers. Tant que les gens ils auront des sous pour acheter, on augmentera toujours les prix. Le but, c'est de se faire des couilles en or. D'accord, Régis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de profiter de la passion des gens tout de même? Écoute, la passion c'est l'argent. C'est la seule passion qui existe vraiment. Tant qu'on peut faire du business, kidnapping, vol de cartes Pokémon, tout ce que tu veux, on le fera. Tant que ça rapportera de l'argent, tant qu'ils auront des thunes à mettre, on lâchera pas le business. C'est notre business. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à collectionner les cartes ZB. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de tuer l'esprit du jeu, de transformer ce loisir en un business? Ha! Le jeu, j'en ai rien à branler, tu le sais, je t'ai déjà répondu. T'es un peu con, quoi, tu comprends rien. Et les mecs, ils sont complètement cons aussi, ils comprennent rien. Le business, c'est le business, voilà. Pokémon, c'est devenu l'argent, uniquement l'argent, il n'y a plus de jeu. Tu veux, tu payes. Alors moi, j'ai encore une petite question, Régis. Selon vous, quel est l'avenir du marché? L'avenir du marché, c'est nous, les Albanais. C'est acheter des camions, voler les camions, détourner, corrompre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, pour avoir du stock, on a kidnappé un mec de King Jouet. On l'a enfermé dans le coffre, on l'a battu à mort pour qu'il nous dise quand et où allait arriver le camion. Et on est sans limite. Donc il n'y a pas de fin, c'est que le début. Merci beaucoup Régis pour toutes vos réponses. Voilà un témoignage troublant qui soulève des questions sur l'éthique et l'avenir du marché des cartes Pokémon. Est-ce que la passion des collectionneurs est-elle devenue un simple objet de spéculation? L'avenir nous le dira. Merci à vous Régis. De rien. Et d'ailleurs, la prochaine extension, Journey Together, aventure ensemble, on a déjà tous les stocks les gars. Si vous la voulez, vous allez devoir douiller.